Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour cette nouvelle vidéo. Question intemporelle. Question intemporelle. Où me mène cette relation ou cette situation? Quel est l'avenir qui m'attend avec cette relation ou avec cette situation? Nous allons le découvrir ensemble. Je rappelle qu'une question intemporelle, ça veut dire que cette vidéo, qu'elle ait 1 an, qu'elle ait 15 jours, qu'elle ait 6 mois, qu'elle ait 1 an, voire même plus, au moment où vous écouterez cette vidéo, les messages seront pour vous. Vous avez la possibilité entre 3 choix. Le premier choix, nous avons la plume Bordeaux. En deuxième, vous avez la plume de Pan. Et en troisième, vous avez la plume noire. Prenez votre temps. Faites votre choix. Vous pouvez aussi prendre un choix pour votre relation, l'autre pour une situation, et ainsi de suite. Voilà. Nous commençons tout de suite avec vous qui avez choisi la plume Bordeaux. La plume Bordeaux, que l'on va mettre ici, si elle veut bien tenir. Ben oui, elle tient. Alors, voyons voir. On va déjà commencer par vous, déjà. Voir vous, quel est votre état d'esprit, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous souhaitez. Oula, j'ai mélangé 2 jeux de cartes, donc du coup ça fait beaucoup de cartes, mais je les trouve complémentaires, donc. Et puis comme elles viennent de la même famille, on va faire comme ça. Allez, on va aller les piocher. On va aller les piocher. On commence donc par vous. Votre état d'esprit déjà à vous. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous attendez de cette relation ou de cette situation? Vous avez peut-être tendance à écouter un petit peu tout le monde. Alors, je dis pas que c'est pas bien, hein, c'est pas ça. Je dis juste que ou c'est vous qui vous raisonnez et que vous restez sage pour le moment, que vous jouez un petit peu la carte de la prudence, vous avez envie de vous lancer, mais vous savez pas trop. Il y a un petit côté tristesse, un petit côté bonheur, mais on garde de l'espoir, mais on sait pas trop où on va. Voilà, on est un petit peu, je dirais, je vais pas dire perdu, mais on ne sait pas justement où va nous mener cette situation, où va nous mener cette relation. On prend un petit peu des conseils à droite à gauche, on en parle à nos amis, à notre famille, à nos collègues, peu importe, on en discute pour essayer de trouver la meilleure des solutions. Donc on prend des petits bouts là, par-ci par-là, un petit peu de tout le monde. Et puis bah, il arrive aussi un moment où, malgré tout ce qu'on peut entendre, parce que je pense que les avis sont très différents, il doit y avoir du pour, du contre, à moins que ce soit vous, votre état d'esprit, qui, voilà, il y a un côté où on se dit, allez, il y a de l'espoir, ça va m'apporter plein de bonheur, et puis il y a de l'autre côté où vous vous dites, oui, mais bon, si ça marche pas, si ça fonctionne pas, je me sens peut-être aussi seule parfois, donc comment je vais faire si je me retrouve seule aussi? Vous voyez, il y a tout ce genre de questionnement en ce moment pour vous. Et donc, il peut y avoir justement ce besoin de prise de recul, ce besoin de se retrouver seul, de prendre du temps aussi. Pas pour soi, mais prendre du temps pour bien analyser. En fait, voilà, vous avez fait un petit pot, on vous a donné plein de conseils, vous avez tout mis dedans. Et puis là, il peut y avoir ce besoin justement de... Allez, on se met tranquille sur le canapé, on décortique, pardon, chaque petit papier avec tous les conseils, les informations qu'on a reçues. Et puis, on pose tout là, comme ça, sur la table, un par un. On sort nos petits papiers, on voit ce qui se passe, on analyse. Et ensuite, on a besoin de prendre sa propre décision. La personne en face de vous, ou la situation, c'est quelqu'un qui peut avoir... alors, c'est peut-être quelqu'un qui peut être indécis. C'est peut-être quelqu'un qui veut aussi beaucoup de choses. Et, ou alors veut tellement de choses que du coup, elle ne sait plus
où commencer. C'est quelqu'un qui... Alors, si ça parle d'une situation, ça veut dire que vous avez plein de possibilités. C'est quelqu'un qui voit ou qui trouve plein de solutions. Est-ce que... Alors, ça peut être une solution. Ça en peut être une deuxième. Ça peut en être une autre. Je prendrai une décision le moment venu. Pour l'instant, j'analyse, j'étale, un petit peu comme vous. Sauf que vous êtes peut-être un peu plus dans le stress comparé à cette personne. Cette personne, elle a plein d'options. Voilà. Il y a plein d'options, cette personne ou ce projet, ou la situation. Il y a des options qui sont là. Le truc, c'est, ok, on a toutes ces options-là, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Laquelle on choisit? On essaye de trouver des solutions pour que ça convienne et à l'un et à l'autre, pour ne pas rester dans une énergie sombre, pour ne pas rester dans une énergie troublante, je dirais. Ou, enfin, troublante, c'est pas forcément le mot, je dirais plus indécise. Voilà. Donc, on cherche des accords. On va aller regarder maintenant ce qui va se passer. Comment vous aimeriez que les choses se passent. Vous avez envie d'aventure, vous avez envie de quelque chose qui vous anime. Vous recherchez de la passion, vous recherchez de la concrétisation, vous recherchez quelque chose d'émoustillant. Si ça vous anime pas, si ça vous passionne pas, si vous sentez qu'il n'y a pas ce petit truc-là qui fait qu'on a envie d'avancer, vous ne faites rien. Vous avez besoin de connaître, vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de révélation. Vous avez peut-être besoin que cette personne vous parle un peu plus de ses projets, de ce qu'elle a l'intention de faire. Il peut y avoir une forme d'attente. Vous essayez de faire en sorte de diriger cette personne vers ce que vous pensez bon, vers vos désirs aussi. Là, moi, je vous ressens comme quelqu'un qui comme vous êtes indécis, indécise. En fait, vous attendez les réponses venant de l'autre personne. Moi, pour moi, c'est non. J'ai ce sentiment que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous n'êtes pas dans la bonne direction parce que si à la base, c'est vous qui êtes dans l'indécision, vous ne devez pas attendre que l'autre fasse le premier pas, que l'autre provoque un déclic chez vous. C'est vous qui devez l'avoir, ce déclic. C'est à vous de savoir vraiment ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que dans ce tirage, vous attendez le déclic de la part de l'autre, alors que quelque part, et je pense que vous le savez déjà, le déclic, c'est vous qui devez l'avoir. Si vous avez des doutes, c'est pas forcément de l'autre que vous doutez, mais c'est peut-être tout simplement de vous-même. Et oui. Et par peur, par crainte, vous pourriez vous détacher. Vous avez peur peut-être aussi que l'autre se détache, que l'autre se détache. Mais dans un même temps, vous n'avez pas forcément non plus envie de quitter cette personne ou de lâcher cette situation. Mais vous attendez que les choses viennent de la part de l'autre en face. La personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle attend? Ah, c'est très intéressant, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Parce que cette personne, en fait, ce qu'elle attend, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Donc finalement, j'ai l'impression que là, dans ce tirage, vous vous attendez tous les deux. Vous attendez l'un de l'autre qu'il y ait ce déclic. Cette personne-là, elle, en face de vous, elle veut commencer quelque chose. Mais est-ce qu'elle attend que finalement vous lui donniez cette possibilité? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui freinez. C'est peut-être justifié, mais c'est peut-être aussi juste à cause de vos peurs. Et cette personne, pour moi, elle n'a pas les cartes en main. C'est vous
qui menait la danse. Et là, elle attend ce déclic. Elle attend que vos doutes, vos craintes s'estompent. Et une fois qu'elle aura le feu vert, en fait, elle attend le feu vert. Une fois qu'elle aura le feu vert, eh bien là, elle pourra se lancer et elle pourra vous offrir certainement ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. C'est une personne qui cherche certainement, ou qui va chercher en tout cas, l'échange. C'est quelqu'un qui a besoin d'être inspiré, c'est quelqu'un qui a besoin, c'est quelqu'un pour moi là qui a besoin de sentir qu'il ou qu'elle est aimé. C'est quelqu'un qui a besoin de vous, c'est quelqu'un, alors pas de vous matériellement, financièrement, mais c'est quelqu'un qui recherche votre amour, qui recherche votre tendresse, qui recherche votre compassion. Moi, j'ai l'impression vraiment que dans ce tirage, c'est vous qui dominez finalement. Sauf que je pense que vous vous laissez embarquer par vos peurs. Voilà, c'est quelqu'un qui pour le moment ne fait rien. C'est quelqu'un qui attend. C'est quelqu'un qui vous observe. C'est quelqu'un bien évidemment qui a plein d'envie, qui a envie de construire, qui a envie d'avancer, mais qui attend tout simplement le feu vert. Voilà. Et le feu vert, eh bien c'est vous qui allez le mettre en route. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement vous conseiller? Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement vous conseiller pour pas rester dans des peurs, dans des doutes, dans des indécisions, sur des questionnements par rapport au futur? Je me lance pas, j'y vais pas, est-ce que je peux faire confiance, pas faire confiance? On va regarder ça. Eh bien, déjà parler. Communiquer, voyez, cherchez là où est le problème. Ne restez pas chacun de votre côté. Ne restez pas non plus dans de la confusion. Soyez curieux de vous découvrir l'un et l'autre et transmettez les messages que vous avez à transmettre. Vous avez des peurs, vous avez des craintes, parlez-en. Ne restez pas comme ça entre deux. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour votre situation, ce n'est pas bon pour la suite des événements de votre relation, de votre histoire. Pour moi, il n'y a rien de mauvais pour vous qui avez choisi la plume Bordeaux. Je pense très sincèrement que cette histoire, cette aventure, cette relation, peu importe, est très prometteuse, à condition de discuter, à condition de vraiment échanger ensemble, de transmettre, de faire savoir à l'autre vos peurs. Si vous ne vous sentez pas rassuré par rapport à telle ou telle chose, parlez-en. Parce que je pense que là, vous êtes vraiment face à une personne qui pourra vous aider, qui pourra vous conseiller. Cette personne, pour moi, elle est déterminée à vouloir changer, à vouloir avancer avec vous. Donc, ne freinez pas cela, ne freinez pas cela. Si vous suivez mes conseils, quel avenir l'univers vous promet? Eh bien oui. Mon conseil était juste et était bon parce que là, en fait, ce que l'on vous dit, on vous dit que arrêtez de vous comporter en victime. Vous n'êtes pas une victime. On a tous le droit d'avoir des peurs, d'avoir des doutes, tout ce que je vous ai expliqué. Mais il ne faut pas se morfondre. Et plutôt que de se morfondre et de se renfermer sur soi-même, ou là, comme ce petit chaperon rouge, d'avoir peur du loup, non, le loup, il n'est pas forcément méchant. En tout cas, pas là face au partenaire avec qui vous êtes. Analysez, comprenez l'autre, comprenez-vous, parce que je pense qu'il y a un travail intérieur à faire sur vous. Et une fois que ça se sera fait, là, vous pourrez avancer. Et je pense aussi que pour certains, peut-être que vous excuserez l'autre en disant, mince, je me suis trop méfiée. J'ai été trop sur la prudence, sur la méfiance, pardon. Et vous vous pardonnerez aussi à vous-même parce que vous vous direz, bah finalement, je me suis empêchée d'avancer. Voilà. C'est joli.
c'est joli. Après, je peux comprendre hein, que, voilà, par peur. Et puis, des fois, bah, on est dans des relations qui durent très longtemps et depuis trop longtemps, il n'y a rien qui bouge. Et puis, on se demande à un moment donné si ça va continuer ou pas. Mais là, moi, je vous dis oui. Hein, je vous dis oui. Allez, on regarde un petit message. Là, il y a un bel avenir prometteur. À condition que vous arriviez à surmonter vos peurs et vos doutes. Allez, quel message les gris-gris ont à vous délivrer? Quatre. Si vous voulez de la stabilité, si vous voulez remettre de l'ordre dans votre vie, situation ou relation, il va falloir remettre les choses en ordre. Il va falloir stabiliser les choses. Et ça, seul vous pouvez le faire. Vous réfléchissez, vous pensez énormément. Vous avez peut-être tendance à vous isoler, donc à ruminer, ruminer, ruminer. Mais là, on vous dit, balayez tout ça. Balayez cette mauvaise énergie. Seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Et c'est main dans la main, l'un avec l'autre, que vous arriverez justement à débloquer ce mental, à purifier ces mauvaises énergies. Laissez-vous tenter. Vous êtes face à une belle personne et vous êtes aussi une belle personne. Il y a possibilité de construire une vie de famille. Il y a possibilité que cette situation s'ancre. Donc quand ça s'ancre, ça veut dire que ça ne bouge plus. Ça veut dire aussi que c'est stable. Elle peut vous apporter énormément d'abondance. C'est une chance, une opportunité à saisir. Il peut y avoir un déménagement, un voyage, beaucoup de mouvements, beaucoup de mise en place qu'il ne faudra pas louper. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Soyez plus dans l'amour pour vous, pour ce que vous aimez ou pour le partenaire que vous aimez. Et à partir de là, tout ira bien. Voilà, voilà. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. C'est la pire chose que je peux vous souhaiter. Le meilleur et le meilleur. Apaisez votre tension, apaisez votre esprit. Laissez-vous guider. Vous êtes dans la bonne direction et c'est très prometteur pour vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite encore une fois plein de bonheur. Prenez soin de vous et de la personne ou de la situation qui vous tient à cœur. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour vous qui avez choisi la belle plume de pan, hein, on va pas la voir. Oh, on va la mettre comme ça. Elle est trop jolie. Alors, pour vous qui avez choisi la plume de pan, où vous mène cette relation ou cette situation? On va déjà commencer par regarder votre état d'esprit, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez réellement. On commence déjà par vous. Vous voulez absolument, vous recherchez absolument une renaissance. Vous avez certainement un désir très profond. Ah, c'est intéressant. Vous avez certainement un désir très profond. Je pense que vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin de créer. Vous avez besoin de protéger vos arrières. Alors, pour moi, si c'est avec un partenaire, il est possible que
Voilà, vous avez besoin de vous protéger. Alors, vous protéger par rapport à un partenaire, c'est-à-dire d'être sûr, par exemple, de ses sentiments, de ce qu'il éprouve. Vous ne voulez pas vous engager dans une relation qui peut-être ne donnera rien ou vous affaiblira, si je peux dire ça comme ça. Pour une situation, c'est pareil. Vous voulez protéger peut-être le côté matériel, financier, votre cœur, tout simplement, pour peut-être ne plus ressouffrir. Parce que là, peut-être que vous restez sur des conflits, peut-être qu'il y a peut-être un désaccord au niveau de la communication. On a du mal à garder son calme, on a du mal à régler les problèmes, peut-être du mal à voir le bout du tunnel et vous inspirer à une vie plus douce. Et je pense que si vous vous lancez dans une situation ou dans une relation, vous n'avez pas envie que cette douceur... peut-être que vous avez atteint aujourd'hui, dans votre vie, ce calme, vienne soit capoter, je vais dire ça comme ça, par quelqu'un d'autre, ou par quelqu'un d'extérieur. Ouais, vous inspirez, vous avez besoin d'amour, et même si la tentation est grande, aujourd'hui, vous inspirez au calme, au respect, à la douceur, à la longévité des choses. C'est pour ça que vous voulez protéger vos arrières. Vous voulez progresser. Vous voulez vous sentir bien, que ce soit matériellement, que ce soit au niveau financier, que ce soit avec le partenaire. Vous n'avez pas envie de conflit. Vous ne voulez pas que la famille vienne se mêler de votre histoire, que les enfants, soient un problème dans la relation. Vous voyez, vous ne voulez pas qu'il y ait quelque chose d'extérieur pour moi qui vienne s'immiscer ou contrer vos projets ou votre couple. La personne en face de vous. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui a besoin d'être reconnu. C'est quelqu'un qui vous estime énormément. C'est quelqu'un qui veut un changement. C'est quelqu'un qui aussi, de temps en temps, a besoin de se réfugier dans son petit cocon. C'est quelqu'un qui, peut-être, ne veut pas assumer les complications ou n'en veut pas, tout simplement. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui vous embête un petit peu, qui vous dérange. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui vous idéalise, quelqu'un qui... vous admire énormément. Peut-être qu'il admire le chemin parcouru de votre vie, votre histoire. Mais c'est quelqu'un qui, par rapport à des choses passées, que ce soit avec vous ou avec d'autres personnes, hein, c'est quelqu'un qui a quand même un petit goût amer, vous voyez, dans la bouche, dans la gorge et dans le cœur. C'est quelqu'un qui s'est senti peut-être dépendant, emprisonné. C'est quelqu'un qui se sent peut-être démuni, quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour que sa vie change, pour que votre relation change. C'est quelqu'un qui a beaucoup de douleur encore. C'est quelqu'un qui... je ressens beaucoup de tristesse dans tout ça. Il y a de la tristesse, il y a de la douleur. Alors, si c'est pour une situation, ça veut dire que la situation va mal. Ça veut dire qu'elle n'est pas au top. On a perdu quelque chose, là. Ça nous a blessés, ça nous a heurtés. Et aujourd'hui... cette personne recherche une aide, un soutien, recherche un endroit, alors je vais dire un endroit, mais c'est avec vous, un endroit pour se réfugier, un endroit pour construire, un endroit pour justement ne plus être dans cette tristesse, dans cette douleur. Vous voyez, je vais pas dire que vous êtes son sauveur ou sa sauveuse, mais ouais, il y a quand même ça qui est là. On a besoin de vous, là. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Vous, ça vous touche, ça vous attriste.
Ça vous touche, ça vous attriste. Et comment... Et ouais, c'est peut-être pour ça que vous voulez progresser, mais protéger vos arrières parce que vous ne voulez pas porter le fardeau de quelqu'un d'autre, le fardeau de quelque chose qui ne vous appartient pas. Et c'est ça qui est compliqué, là. C'est ça qui est compliqué. Vous inspirez à un mieux. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, est-ce que c'est une peur? Est-ce que ça va être vécu? Moi, je pense que c'est une peur. Vous avez peur de la déception. Cette déception, alors peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez été déçu. Vous avez tellement été déçu, que ce soit de cette personne ou d'autre chose, que... Aujourd'hui, pour moi, vous avez tellement progressé. Je pense que vous vous sentez tellement bien et c'est encore la raison pour laquelle vous protégez vos arrières. Et moi, je pense que ça, c'est du passé. On vous a blessé. Vous avez été dans la déception. Les coups bas, les coups de poignard dans le dos, vous connaissez tout ça. C'est pas une surprise. Enfin, c'est pas une surprise. C'est pas le bon mot que j'emploie, pardon. Mais voilà, vous l'avez vécu, ça. Aujourd'hui... Vous avez repris le dessus sur tout ça. Et aujourd'hui, par rapport à ça, vous suivez votre intuition. Et votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que même si il y a une très grande envie de progresser, une grande envie de tendre la main à cette personne ou de continuer à persévérer dans cette situation qui est un petit peu branlante, je pense que par rapport à ce que vous avez vécu, vous êtes sur une énergie où ça en devient une obsession de ne plus retomber dans les mêmes schémas qu'avant. Et je reviens sur ce que j'ai dit au départ, quand je vous disais que aujourd'hui, moi je pense que l'obsession c'est grandir, évoluer, mais dans la zen attitude, dans la tranquillité, dans la sécurité. Et si la personne en face de vous, la situation en face de vous ne vous apporte pas ça, j'ai bien peur que vous tourniez le dos ou que ça vous freine, ça vous bloque. Comme c'est ce qui vient à vous, vous allez reprendre le contrôle. Vous allez prendre les choses en main, que ce soit pour vous, avec cette personne-là. Mais on va voir après. Hein. On va voir avec la personne. Qu'est-ce qui va se passer pour la personne en face de vous? Parce que là, pour moi, vous êtes assez décidé. Hein. C'est, voilà, ça marche dans mon sens ou alors c'est au revoir. La personne en face de vous, parce que pour la simple raison que vous ne voulez pas porter le fardeau de l'autre ou reporter un fardeau que vous avez déjà porté dans le passé. La personne en face de vous, ses actions, c'est quelqu'un qui va reprendre de la vitalité, de la confiance en elle. C'est quelqu'un qui est dans le renouveau. Et c'est quelqu'un aussi qui a énormément confiance en vous. Elle vous fait confiance, elle croit en vous. Il est possible aussi que cette personne ait l'envie, parce que là, avec la religion, on peut parler de mariage, on peut parler d'union. Donc, c'est une personne qui peut-être a l'envie de concrétiser avec vous, de s'engager avec vous. En tout cas, cette personne a confiance en vous et croit en vous. Sauf que cette personne attend le bon moment. Attend peut-être que vous soyez pas sûr et certaine ou certain, mais que vous sortiez aussi d'un conflit intérieur par rapport à des choses vécues. Peut-être aussi que cette personne attend que vous repreniez confiance en vous. C'est possible aussi, mais en tout cas, voilà. Et pour moi, elle vient vers vous, cette personne. Hein. Mais elle attend avant d'agir. Elle attend avant d'agir. Si on avait un petit conseil à vous donner, c'est marrant parce que c'est un petit peu les mêmes énergies que le premier choix.
Si on avait un conseil à vous donner, on vous dirait, allez-y, foncez. On vous dirait, allez-y, foncez. On vous dirait, exprimez-vous. Lancez-vous. Amenez à votre vie une révolution. Je vais dire ça comme ça. Faites la révolution dans votre vie. Bougez les choses. Ne restez pas attachés à des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Débarrassez-vous des fardeaux que vous portez qui ne sont peut-être pas les vôtres. Il est temps peut-être aujourd'hui de faire un grand ménage dans votre vie, dans votre entourage. Peu importe, si c'est pour qu'une situation change, eh bien, trouvez de nouvelles idées. Faites quelque chose de différent. Faites des choses dans votre vie tout simplement différents. Pensez différemment. Voilà, révolutionnez votre vie, vos idées, seul, à deux, peu importe, mais voilà, faites quelque chose ouais, de différent, fonctionnez différemment, changez vos habitudes, parce que c'est ça aussi qui va vous faire penser à autre chose et vous faire et vous montrer, voilà, les choses différemment. J'ai tout fait tomber. Voilà, je ne peux pas tout garder parce que trop de cartes. Allez, regardons maintenant quel va être l'avenir par rapport à cette situation ou cette relation. Quel est l'avenir? Quel est l'avenir? L'avenir. Oh, c'est beau. Quel est l'avenir? Ben, il est très prometteur, cet avenir. Là, on doit faire un choix. Il va arriver un moment où vous allez, vous, devoir faire le choix. Qu'est-ce que vous voulez? Faites un petit bilan, réfléchissez et choisissez. Écoutez les conseils peut-être des rats, ou les sages conseils de votre homme grenouille ou de votre princesse grenouille. Vous êtes sous le charme, dans le désir, dans la séduction. Donc, je vous dirais que c'est assez prometteur pour l'avenir, à condition de ne pas rester avec une blessure du passé. Les traces de sang que l'on voit là derrière, là à mon avis il y a eu un meurtre, hein, je plaisante. Hein. Mais en fait ce que je veux vous expliquer par là, c'est qu'il y a eu une douleur là, il y a des blessures qui sont encore là. Et là ce qu'on vous dit en fait, est-ce que vous promet l'avenir avec cette personne ou cette situation? C'est que toutes ces douleurs en fait, bah, vous allez leur tourner le dos, vous allez partir, vous allez tout nettoyer. Parce qu'il y a de la séduction qui arrive, du charme, un épanouissement certainement. Mais après, voilà, le choix que vous avez à faire, pour vous qui avez choisi la plume de Pan, la plume d'Héra, de la déesse Héra, eh bien c'est de ne pas vous laisser manipuler par vos pensées. Tout simplement. C'est tout simplement ça. On va regarder avec les gris-gris ce que les gris-gris ont à vous dire. Qu'est-ce que les gris-gris ont à vous délivrer comme message? Mais c'est des beaux messages, hein, je trouve. En tout cas, pour l'instant, on est bon. Hein. Les deux premiers sont favorables. Les petits travaux à effectuer sur soi, c'est pas grave. Ah. On garde le 5 ou allez, on retire 4. Ah ben décidément, j'ai pas fait exprès. Alors, petit zoom. Bon, alors, on la veut cette stabilité, on la prend, on va la chercher ou pas. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Là, il va falloir redoubler d'efforts si vous voulez prendre votre envol. Il va falloir redoubler d'efforts, faire un travail sur vous, remettre des choses stables si vous voulez déménager, voyager, partir, avancer.
Ne pas rester sur la trahison. Là, en ce moment, actuellement, au niveau du présent, vous êtes encore sur des blessures, sur de la trahison que vous avez vécue. On vous dit non, sortez de là, d'accord? Changez l'énergie. Sortez d'ici et projetez-vous. Faites des projets parce que c'est ça qui va vous aider à avancer. Faites les démarches, les papiers nécessaires. Mettez les choses en ordre, en règle, pour que tout se passe bien. Faites pas non plus ça dans la précipitation. Prenez le temps dont vous avez besoin, d'accord? La tortue, elle se déplace lentement. Sa feuille de salade, elle est ici. Vous êtes là. Voilà, vous êtes la tortue, la feuille de salade, elle est là. Cette feuille de salade, ce sont vos projets. C'est tout ça, là. C'est prendre son envol, c'est partir. C'est s'envoler pour une nouvelle vie, pour concrétiser un nouveau projet, une nouvelle relation. La tortue, voilà, prenez votre temps. Vous avez tout le temps pour atteindre cette salade, d'accord? Qui va vous nourrir, qui va vous enrichir. C'est vos projets, tout ça. Ça ne vous empêche pas, en attendant, de travailler sur vous-même pour ne pas rester sur ces blessures. Ça ne vous empêche pas, en attendant, de profiter de votre relation, de cette situation. Voilà, prenez le temps qu'il vous faut. Prenez le temps qu'il vous faut. Là, on vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport au petit bout d'aile qui vous manque pour prendre votre envol, puisque vous allez le prendre, votre envol. Ok? Et puis, écoutez, si vous estimez que là, il faut faire attention, qu'il faut jouer la carte de la prudence, eh bien, allez-y. Mais on vous avertit de ne pas rester dans une mauvaise énergie, dans une douleur vécue. On vous dit aussi prudence par rapport à tout ce qui est papier administratif. Faites bien ce qu'il faut en prenant votre temps pour prendre le moins de risques possible. Et puis aussi, tout simplement, pour vous rassurer. Voilà. Donc voilà pour vous qui avez choisi la plume de Pan. Je vous souhaite plein de bonheur. Je vous souhaite une belle réflexion par rapport à ce tirage, parce que je pense que les messages sont assez forts. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, bel avenir à vous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi la plume noire, alors, où vous mène cette histoire, cette relation, cette situation? Quel est votre avenir? On va déjà commencer par vous, par votre état d'esprit, par ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Oh! Alors, vous avez envie de partir, vous avez envie de vous éloigner, vous avez envie de rejoindre quelqu'un. Là, il y a... Est-ce que vous avez fait une erreur? Est-ce que vous avez peur de vous tromper? Là, on vous dit qu'il est temps d'agir. En tout cas, c'est ce que vous vous dites. Vous vous dites que là, il est temps que j'agisse. Je ne peux plus rester dans cette situation-là. Je me sens trop loin des gens que j'aime, loin de la personne que j'aime. Je suis trop éloignée de ma situation, je me sens plus en accord. Je me sens plus en accord avec ce que je vis, avec qui je suis. J'ai besoin d'autre chose. Il peut y avoir un petit peu de contradiction. Parce qu'il y a un côté de vous qui a envie de s'éloigner, qui a envie de partir, et l'autre il y a quelque chose qui vous retient. Le changement, je sais pas, il peut y avoir un... Est-ce que vous n'avez pas la possibilité de partir? Est-ce que quelqu'un vous culpabilise? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans la malchance? Que rien ne se déroule comme vous le voulez? Comme si on vous punissait? Mais personne ne vous punit, hein. Personne ne vous punit. Si vous avez l'impression d'être peut-être manipulé, sous emprise de magie, qu'on vous acheté un sort, quelque chose, bah peut-être que c'est peut-être le moment d'agir.
c'est peut-être le moment de fonctionner autrement, de faire ce qu'il faut pour vous dégager. Ne restez pas sous emprise, que ce soit de quelqu'un ou de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez complètement déconnecté, pas en accord du tout avec ce que vous vivez. C'est un petit peu comme si vous n'étiez pas à votre place. Est-ce que vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus? Est-ce que vous supportez, vous subissez quelque chose au quotidien qui n'a rien à faire là? Mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous en débarrasser? Est-ce que c'est du vécu? Est-ce que c'est une peur, quelque chose que vous ressentez? Je ne sais pas, mais... Je sais pas. Mais moi, pour là, par rapport à ce que vous souhaitez, il peut y avoir ce sentiment où, bah non, on s'est trompé. Ce qu'on veut, on est plus en train de régresser que de progresser, vous voyez. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui se comporte en victime. C'est quelqu'un qui peut vous faire porter le chapeau. C'est quelqu'un qui a tendance à trouver des excuses, à chercher des excuses. Oui, mais si j'ai agi comme ça, hein, c'est par ta faute. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies que les deux premiers tirages. Hein. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui aurait tendance à abuser de vous. Quand je dis abuser de vous, je veux dire que cette personne profite peut-être de votre gentillesse. C'est peut-être quelqu'un qui vous manipule. C'est peut-être quelqu'un qui joue le petit Calimero, voilà. C'est pas juste, hein, voilà. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. C'est une personne qui a tendance à se morfondre, quelqu'un qui peut avoir des idées sombres. J'aime pas trop cette énergie. Hein. Je vais prendre l'autre, mais bon. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas bien, vous. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas bien. Vous pouvez être face à quelqu'un, alors, ou de manipulateur, quelqu'un qui s'apitoie un peu sur son sort et qui vous fait porter le chapeau alors que vous n'avez rien fait, tout est de sa faute, mais cette personne, elle vous fait croire que finalement c'est vous parce que vous n'avez pas réagi comme ci ou comme ça. C'est quelqu'un qui peut aussi être très jaloux, très possessif, qui ne vous laisse pas de liberté. Peut-être pour ça que vous avez un petit souci parce que vous n'arrivez pas à vous libérer en fait. Cette personne vous retient, cette personne vous retient. C'est quelqu'un qui se trompe complètement, c'est quelqu'un qui rêve sa vie mais qui ne la vit pas et qui compte peut-être aussi pour vous. C'est quelqu'un qui a des possibilités, mais cette personne ne sait pas quoi choisir, quoi faire. Et en fait, c'est cette personne-là pour moi qui est perdue. C'est cette personne-là qui ne va pas bien. Mais en fait, pour moi, je reste sur mon intuition. Elle vous fait porter le chapeau. Et du coup, ça vous déstabilise. Alors, on va regarder maintenant ce qui va se passer pour vous. Alors, vous, bah oui. Vous avez très envie de reprendre votre liberté, votre indépendance. Ah oui. Vous avez envie de reprendre le dessus. Vous avez envie de... Je dirais de partir, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Partir. Envie de partir, envie de vous éloigner, envie de vous échapper, envie d'autre chose. Le problème, c'est que je pense que vous êtes pris dans un engrenage avec des allers-retours. Parce que je pense que cette personne-là, à mon avis, c'est une personne qui revient, qui part, qui revient. C'est quelqu'un qui arrête brutalement la relation et puis d'un seul coup revient. Et là, vous êtes l'amour de sa vie. Ouais. Et vous n'arrivez pas, en fait, à chaque fois que cette personne revient vers vous, elle vous redonne de l'espoir. Mais moi, je n'ai pas confiance en cette personne. Pour moi, elle joue avec vos sentiments. Elle joue, elle manipule. Mais ouais, non, 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 non. Non. C'est brutal à chaque fois pour vous. Hein. À chaque fois, c'est... Allez. On se prend un petit coup de tristesse. Après, il y a un peu de bonheur. Mais allez, hop, on recommence. Un petit coup de tristesse. Pour être poli. Mais ouais, c'est un peu ça.
Cette personne, elle, ce qu'elle envisage, ce qu'elle va faire. Donc, en fait, pour être plus clair pour vous, ouais, vous allez peut-être certainement quitter cette personne ou profiter que cette personne s'en va pour vous en libérer. Mais cette personne, elle va encore revenir et vous risquez de craquer. Mais parce que vous avez encore de l'espoir. Cette personne-là, alors vous inquiétez pas, elle le sait parfaitement. Elle le sait parfaitement, mais comment? Ces propos, ces discours sont inappropriés par rapport à vous. Moi, je vais vous dire, je suis face à une personne qui est instable, qui abuse de vous dans le sens où, voilà, cette personne joue avec vos sentiments. C'est quelqu'un qui a très bien compris comment vous fonctionnez, ce qu'elle doit vous dire pour pouvoir revenir dans votre vie. Mais c'est quelqu'un qui veut rester indépendant. C'est quelqu'un qui veut rester libre. C'est quelqu'un qui est tellement dans l'assurance que voilà, s'il fait ça ou elle fait ça, vous allez recraquer. Qu'en fait, elle n'a même pas besoin de faire d'efforts. Puisqu'elle sait que vous allez y retourner. C'est ce qui va se passer. Si vous n'êtes plus en relation, là, actuellement, avec cette personne, elle va revenir. Et vous allez recraquer. Vous allez recraquer. Et cette personne aura tendance à jouer avec des choses du passé. Alors, quand je dis jouer avec des choses du passé, c'est-à-dire que cette personne dira, oui, mais toi, tu te rappelles quand tu m'avais fait ci, quand tu m'avais fait ça, quand tu m'as dit ça. Voilà. Alors que tout ça, c'est de la manipulation, hein. Pardonnez-moi, mais là, non, hein, je suis... moi, un tirage comme ça, c'est pas génial. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quel conseil peut-on vous donner par rapport à cette personne? Eh oui, alors là, je suis pas étonnée. Ah, alors, on vous conseille. Phénix, vous savez ce que ça veut dire? Renaître. Il faut que quelque chose meure. Le phénix doit mourir afin de renaître. Quand quelque chose doit se terminer, il faut le laisser partir. Renaître de ses cendres, laisser quelque chose mourir pour s'offrir la possibilité d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, mais pas avec cette personne-là. En tout cas, pour moi, c'est un non. Quelque chose doit prendre fin et va prendre fin. Que ce soit maintenant, que ce soit dans 1 an, dans 6 ans, votre situation ici ne changera pas, elle n'évoluera pas. Seul vous pouvez prendre la décision de dire stop et de ne pas retomber dans le même panneau à chaque fois. Arrêtez de vous laisser diriger, je dirais, affaiblir par vos émotions. Ne tombez pas dans le panneau. On vous conseille de ne pas vous laisser submerger par vos émotions ou par éventuellement, voilà, si cette personne-là revient en pleurs, tu me manques, je veux construire une vie de famille avec toi, tu sais que je t'aime, etc., etc. Non, 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 non. On vous conseille de ne plus faire attention à tout ça. Pensez aux actes, pensez à tout ce qui s'est passé avant. Mais ne vous laissez pas replonger comme ça, parce que ça trouble votre vision, ça vous empêche de regarder vers l'avenir, ça vous empêche de prendre soin de vous, et ça vous empêche de pouvoir renaître. Est-ce qu'il y a, on va quand même demander, est-ce qu'il y a un avenir avec cette personne, puisque ça c'était le conseil? Est-ce qu'il y a un avenir pour mon abonné qui a choisi la plume noire avec cette personne ou cette situation? Eh oui. Moi, je vous dis non. On vous dit, est-ce qu'il y a un avenir? On vous dit d'écouter les conseils. Parce que je ne pense pas que ce soit la première guidance que vous écoutez, que ce n'est pas la première guidance où on vous dit
que c'est pas bon pour vous et que c'est un manipulateur ou une manipulatrice. Je pense qu'on vous a déjà conseillé, qu'on vous a déjà prévenu. Il suffit juste de croire en vous, de reprendre le pouvoir, de reprendre votre main en vie, de régner telle une reine avec son lion à ses côtés. Mais le lion, c'est vous et la reine aussi. Donc, reprenez le pouvoir. L'avenir, pour vous, avec cette histoire, c'est que vous repartez plus forte ou plus fort, mais seul. C'est aussi de reprendre confiance en soi. C'est croire, je ne sais plus où est la carte, mais c'est pas grave, c'est croire qu'on est capable, croire que l'on est capable d'avancer seul, sans l'aide de personne. On est capable de dire non. On est capable de tourner le dos à cette relation ou cette situation. Et de repartir sur quelque chose de mieux. Voyons les gris-gris, le message qu'ils ont à vous délivrer. Petit bout de ficelle. Oh, alors ça, on va regarder ça de plus près. Parce que c'est intéressant. Moi, tous les messages sont bons à prendre, je prends. Et là, moi, ce que ça va me dire... Attendez, c'est tombé. Moi, là, ce que ça va m'indiquer, c'est que ce petit bout de ficelle, ce sont vos chaînes. C'est ce qui vous enchaîne, en fait. Alors, attendez, je vais mettre le zoom un peu moins fort. Voilà. Ce petit bout de ficelle, c'est ce qui vous enchaîne, c'est ce qui vous tient. Et qu'est-ce qui vous tient? Vous attendez... Alors, ce qui vous tient, c'est peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose matériellement. Vous êtes peut-être retenu par rapport à quelque chose de matériel, de financier, avec cette personne-là. Ce qui vous retient, c'est que les échanges ne sont pas forcément favorables par rapport à un partage peut-être de biens. Ce qui vous retient, c'est que cette situation, elle est lourde et pesante et que vous ne pouvez pas célébrer quoi que ce soit, puisque vous restez attaché avec cette ficelle. Il n'y a pas de hasard. Si c'est tombé comme ça, c'est que ça devait. Ça rejoint aussi ce que je vous ai dit avec les cartes. Là, on vous dit mensonge, prudence. On vous a déjà averti. Faites attention aux mensonges par rapport à une femme, à une personne. Faites attention aux mensonges par rapport à vous en tant que femme, mais faites attention aussi à une femme au niveau des mensonges. Mettez de la distance avec tout ça. Tranchez, prenez une décision. Soyez fort, forte face à la tentation pour votre propre paix intérieure. Donc là, ça rejoint bien en fait le tirage qui précise que si vous voulez être en paix, recommencer votre vie, là je pense que le message est très clair. Il est temps de laisser cette personne, il est temps d'arrêter de retourner vers cette personne, ne vous laissez plus tenter, tournez le dos et vivez pour vous. Essayez du mieux que vous pourrez de partir, de vous détourner. Et ouais, attention aux mensonges, d'accord? Voilà, je vous souhaite... je vais vous souhaiter plein de courage. Je vais vous envoyer plein d'amour. Je vous souhaite une belle réussite pour votre avenir. Et puis, prenez grand soin de vous surtout. Merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.